M'interroge tout de suite là-dessus, Éric Ciotti. Quand Jean Castex promet des peines plus lourdes, pour vous, il faut aller jusqu'où? Ça va naturellement dans le bon sens, mais je voudrais souligner que nous sommes encore dans le cadre de l'examen de la loi sécurité globale. Et dans le cadre de cet examen, le gouvernement actuel a refusé certaines des mesures qu'il propose aujourd'hui. Donc cette loi n'est pas encore promulguée. D'ailleurs, elle a été déférée par le Premier ministre lui-même devant le Conseil constitutionnel. Et on nous annonce un nouveau texte. Je veux souligner que ces mesures, si tant est qu'elles soient suffisantes, elles vont dans la bonne direction, ne seront pas appliquées au cours de ce quinquennat compte tenu du calendrier législatif. Donc on a un temps de retard, malheureusement, qui ne nous permettra pas de répondre à la colère des policiers. Voilà, et sur les la mesures méthode, ne on sont est bien pas à la d'accord que vous hauteur. êtes, évidemment, on ne s'imaginait pas que vous alliez être d'accord et que vous alliez trouver ça le meilleur possible. Mais concrètement, vous dites que ça va dans le bon sens. Si vous, Éric Ciotti, vous étiez aux manettes de cette nouvelle loi, vous voudriez quoi? Vous voudriez de la peine de perpétuité, automatique, systématique? Moi, si j'étais aux manettes aujourd'hui, je créerais tout de suite, dans les 6 mois, 5000 places de prison par des préfabriqués placés dans les cours des prisons. Ce qui nous manque aujourd'hui cruellement pour que les peines soient prononcées et exécutées, ce sont des places de prison. Il y a un déficit de places de prison depuis des années dans notre pays de 30 à 40 000 places de prison pour qu'on soit au niveau de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne. Il y a eu à peine 1600 places de prison créées depuis le début du quinquennat de M. Macron. Il en avait promis 15 000. Si les peines ne sont pas à la hauteur, c'est parce qu'il y a des magistrats qui se limitent dans le prononcé de la peine, parce qu'il y a des peines qui ne sont pas exécutées, parce qu'on manque cruellement de places. Donc à court terme, plan d'urgence, création de places provisoires en préfabriqué tout de suite. Si j'étais aux affaires, je mettrais en vigueur tout de suite également une augmentation des places dans les centres de rétention et je ferais voter une disposition permettant l'expulsion systématique et automatique de tous les délinquants étrangers. Ils occupent aujourd'hui un quart des places de prison, la moitié des faits de délinquance et de criminalité à Paris relèvent d'étrangers, et notamment aujourd'hui de mineurs étrangers. Donc il y a un lien très direct entre l'immigration et la délinquance qu'on refuse de voir. Ça, un lien très c'est direct. l'urgence. On a l'impression que chaque semaine, vous accélérez le signe égal entre immigration et délinquance, entre immigration et terrorisme, comme l'a fait Valérie Pécresse au moment de l'attentat de Rambouillet. Elle a eu raison, naturellement, de le faire. Quand un quart des détenus des prisons françaises sont étrangers, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est parce qu'ils sont étrangers ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des situations de vie épouvantables? Parce qu'on les a laissés rentrer avec une incapacité à les assimiler, à les intégrer. Donc il faut refuser cette situation, d'autant que... Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils en sont aussi victimes? D'autant que la pression migratoire augmente. Vous avez vu hier, 2000 arrivées à Lampedusa. Ça veut dire que dans une semaine, ces étrangers seront sans doute dans les Alpes-Maritimes et ensuite en France. Enfin, je veux quand même souligner qu'on a assisté depuis un an, avec la crise du Covid, à un vaste plan de relance de la délinquance. Je l'avais annoncé à l'Assemblée nationale. Un plan de relance de la délinquance? Oui, quand on libère 13 000 détenus, en mars 2020, il y avait 72 000 détenus en France. On est tombé à 59 000. C'est aujourd'hui un peu remonté. On est autour de 65 000. Ça veut dire que ces personnes sont retournées dans les quartiers et ils ont déstabilisé le marché de la drogue. C'est pour ça qu'on a ces phénomènes de violence. Pardon, Éric Ciotti, mais j'essaie de suivre un peu la logique. Vous dites immigration a un lien très direct avec les délinquances. Vous dites que ceux qui sortent de prison retournent directement dans les quartiers. Ça veut dire que pour vous, c'est une sorte de circuit, quoi. Malheureusement, il y a un fléchage. Il y a une spirale infernale parce qu'on a trop oublié dans la réponse à la criminalité et à la délinquance, le maillon pénal. Vous savez, on fait un Beauvau. Le Beauvau, c'est un palabre qui permet de reporter les décisions. Les décisions qu'il convient de prendre, on les connaît, sur les moyens, sur la réponse pénale, sur les places de prison, sur l'expulsion des personnes qui ne respectent pas les lois de la République. On refuse... On procrastine depuis 4 ans d'appliquer ces peines, d'appliquer ces décisions. Vous savez, la politique en matière de sécurité, c'est l'angle mort du macronisme. On sait très bien qu'Emmanuel Macron
parle de ces sujets malheureusement quand il y a un drame, et c'est le cas d'Avignon. Il a d'ailleurs parlé avec beaucoup de retard, ce que je déplore, mais ce n'est pas son sujet prioritaire. Et ça veut dire que depuis 10 ans... Il néglige la question de la sécurité. On a en gros la même... Là, on a l'impression qu'en ce moment, ils mettent le paquet quand même. Dans le verbe, mais pas dans les actes. On a la même politique pénale qu'avec Madame Taubira. Exactement la même politique pénale. Elle a même été infléchie, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui est condamné à 6 mois de prison ferme ne fera automatiquement même pas un jour de prison. Moi, je demande des peines planchées. On nous dit on ne peut pas l'automaticité. C'est ce que vous répond Éric Dupond-Moretti. Il dit que le principe est contraire à la Constitution. Quelqu'un qui est condamné à 6 mois de prison ferme ne fera automatiquement pas un jour. Est-ce que ça, c'est pas contraire à la Constitution? Et si c'est contraire à la Constitution, eh bien, moi, j'appelle de mes voeux une réforme constitutionnelle par référendum le jour des élections législatives de 2022. Il y aura l'élection présidentielle. Moi, je propose, et j'ai formulé des propositions très précises depuis des années. Ces propositions, pour beaucoup d'entre elles, elles relèvent du cadre constitutionnel. Il faut notamment sortir de certaines contraintes européennes. Eh bien, c'est aux Français de décider quelle politique de sécurité, quelle politique pénale, quelle politique migratoire ils veulent. C'est à eux de le décider. Et finalement à eux seuls.